Lizzie présente Le nom du monde est forêt d'Ursula Le Guin, lu par Charlotte Campana. Pour Jean, partie en éclaireuse. Chapitre 1. 2 événements de la veille étaient présents dans l'esprit du capitaine Davidson lorsqu'il se réveilla. Il les considéra un moment dans les ténèbres. L'un réjouissant. La nouvelle cargaison de femmes venait d'arriver, croyez-le ou non. Elles étaient ici, à Centralville, à 27 années-lumière de la Terre par PAVL, à 4 heures du camp Smith par puce, la 2e fournée de reproductrices destinée à la colonie de la Nouvelle-Tahiti. Aussi saine que propre. 212 têtes de bétail humain de premier choix, ou du moins de qualité supérieure. L'autre déprimant. Le rapport arrivé de l'île du Dépotoir, qui signalait des pertes de récolte ainsi qu'une érosion massive, un vrai carnage. La rangée des 212 petites silhouettes plantureuses parfaitement baisables s'effaça de l'esprit de Davidson, pour laisser place à la vision d'une pluie torrentielle, se déversant sur la terre labourée, la battant en une boue épaisse, qu'elle délayait ensuite en une soupe rouge qui dévalait les rochers jusqu'à se mêler à l'océan. L'érosion avait débuté avant qu'il ne quitte l'île du Dépotoir, pour venir diriger le camp Smith. Et comme il était doué d'une mémoire visuelle exceptionnelle, du genre éidétique, il s'en souvenait toujours comme si c'était la veille. Ce prétentieux de Keyes avait tout l'air d'avoir raison. Il aurait fallu laisser plein d'arbres là où l'on comptait installer des fermes. Mais Davidson ne voyait toujours pas pourquoi une plantation de soja impliquait d'abandonner tant de terrain à la forêt, si la terre était travaillée d'une façon vraiment scientifique. Les choses ne se passaient pas comme ça dans l'Ohio. Si vous vouliez du maïs, vous faisiez pousser du maïs. Inutile de s'embarrasser d'arbres et de trucs du même genre. Mais bon, la Terre était une planète domestiquée, contrairement à la Nouvelle-Tahiti. C'était d'ailleurs pour ça qu'il se trouvait ici. Pour la domestiquer. Si l'île du Dépotoir se résumait désormais à un bourbier parsemé de rochers, alors oublions-la. Recommençons sur une autre île. Et faisons mieux. Personne ne peut nous arrêter. Nous sommes des hommes. Tu ne vas pas tarder à apprendre ce que cela signifie. Espèce de foutue planète, songea Davidson, qui s'autorisa un petit sourire dans l'obscurité de la cabane. Car il aimait les défis. Penser aux hommes lui remémora les femmes, et la rangée de petites silhouettes frétillantes se remit à osciller dans son esprit. « Ben !» rugit-il tout en se redressant, avant de balancer son pied nu sur le sol nu. « Servir eau chaude! Allez, vite !» Ses propres vociférations finirent de le réveiller. En une suite de mouvements aussi lestes que rapides, il s'étira, se gratta la poitrine, enfila un short et sortit d'un pas vif dans la clairière illuminée de soleil. Le colosse divinement musclé qu'il était appréciait de faire fonctionner son corps bien entraîné. Ben, son créate, avait comme d'habitude posé sur le feu la casserole d'eau, qui bouillonnait déjà. Il se tenait accroupi comme d'habitude, les yeux dans le vague. Les créates ne dormaient jamais. Ils se bornaient à rester assis, le regard vide. « Petit déjeuner! Allez, vite !» lui lança Davidson en prenant son rasoir sur la table en bois rugueux, là où le créate l'avait placé avec une serviette et un miroir sur pied. Il y avait beaucoup à faire ce jour-là. Davidson ayant décidé, juste avant de se lever, de faire un saut à Central afin de voir par lui-même les nouvelles arrivantes. Elles ne seraient pas disponibles bien longtemps, ces 212 femmes perdues parmi plus de 2000 hommes. Tout comme celles de la première fournée, il s'agissait sans doute pour la plupart d'épouses coloniales, et seule une vingtaine, une trentaine grand maximum, appartenaient à l'équipe récréative. Mais ces poupées étaient de bonnes filles bien chaudes, et il comptait bien, cette fois, mettre la main au moins sur l'une d'entre elles. Il sourit du côté gauche, sa joue droite restant parfaitement tendue contre le rasoir gémissant. Le vieux créate errait de ci, de là. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.